Et si pour une fois on utilisait de l'eau pour créer le feu plutôt que de l'éteindre? C'est exactement ce que je vous propose dans cette vidéo à travers un tutoriel, un pas à pas pour réaliser un feu à l'aquarelle. Alors un feu de prime abord, ça peut paraître être un sujet assez simple. Effectivement, ce n'est pas le sujet le plus compliqué. Par contre, il n'est pas si facile que ça et notamment, il y a des pièges dans lesquels il ne faut pas tomber. C'est la raison pour laquelle ce tutoriel va se dérouler en 3 parties. Dans la première partie, je vais vous montrer le matériel que je vais utiliser avec le papier, le pinceau ainsi que les couleurs. Ensuite, je vais vous montrer ce qu'il ne faut pas faire. Alors, je vais un petit peu forcer le trait, je vais le faire exprès, mais ça aura l'avantage de vous montrer les pièges dans lesquels il ne faut pas tomber et ce sera une excellente base pour la troisième partie qui consistera à vous montrer exactement comment je fais pour créer mon feu. Alors, sans plus attendre, on va basculer sur mon atelier juste derrière et je vous retrouve juste après pour vous expliquer comment vous pouvez me montrer que vous avez réussi votre épreuve du feu. Alors en termes de matériel, au niveau du papier, on a un papier Canson Montval, 32 cm par 41 cm. C'est un 200 g par mètre carré. Pour du travail en humide, ça va être un peu juste. Et en plus, le papier est collé un côté, donc il va avoir tendance à gondoler. Mais pour l'exercice qu'on va faire, on va travailler dans l'humide. Vous allez voir qu'on y arrive quand même. Et donc, ça vous montre aussi que si vous travaillez sur du coton, ça sera plus simple, vous aurez plus le temps, mais sur du papier, même du papier Canson Montval à 200 g par mètre carré, vous devriez pouvoir y arriver, même si c'est un peu plus difficile. Il faut mieux doser les pigments, il faut mieux doser l'eau quand on travaille sur du papier cellulose. Et globalement, on a également un peu moins de temps puisque ce papier-là va absorber beaucoup plus vite et moins profondément l'eau. Après, au niveau de l'orientation du papier, je travaille essentiellement à plat afin que les pigments ne migrent pas que dans un seul sens. C'est bien de travailler à plat pour qu'ils puissent se diffuser correctement dans le feu. Après, au niveau du pinceau, je vais avoir un pinceau à poils synthétique. Donc celui que j'ai, c'est un Princeton Aqua Elite de taille 10. Et c'est bien adapté pour cette taille de papier. Je vais essentiellement faire mes feux sur chacun des quarts. Et si vous avez un pinceau un peu plus petit, c'est pas un problème. Vous n'aurez qu'à adapter la taille de votre flamme par rapport à la taille de votre pinceau. Au niveau des couleurs, j'utilise des couleurs Memory Blue. Donc ce sont des très belles couleurs avec du bleu outre-mer français, du rouge de cadmium moyen, qui est un rouge beaucoup plus chaud que le rouge primaire. Comme vous pouvez le voir ici, c'est un rouge vraiment vif, type rouge vermillon. Et là, on a un jaune de cadmium moyen, qui est également un jaune qui est beaucoup plus chaud que le jaune primaire. Donc là, comme on a un objet chaud à peindre, eh ben on va choisir des couleurs chaudes. Même le bleu outre-mer, lui, est beaucoup plus chaud. Il tire plus vers le violet que le bleu cyan primaire. Après, au niveau de ces couleurs-là, je vais vous laisser les liens en description pour que vous puissiez y avoir accès. Maintenant, au niveau du feu, je vais vous montrer ce qu'il ne faut pas faire. Alors, ce qu'il ne faut pas faire, c'est prendre un peu de pigment jaune. Donc, mettre une zone qui est déjà un petit peu humide. Prendre le pigment jaune ici. Commencer à créer sa flamme. Et puis après, je prends un peu de rouge pour créer un bel orange. Et après, cet orange-là, je l'applique ici, comme ça. Alors après, je peux donner des effets un peu plus, des petites pointes avec la pointe de mon pinceau afin de créer l'effet feu. Et après, je rajoute un petit peu plus de rouge que je peux ensuite positionner encore plus en périphérie pour réchauffer ma flamme à l'extérieur. Donc là, je continue avec les mèches. Je peux rajouter un petit peu d'eau parce que là, je manque d'eau. Et à la fin, je peux rajouter un petit peu de bleu pour avoir un côté marron. Un marron parce que le orange
et le bleu sont deux couleurs complémentaires qui vont faire que lorsqu'on va mettre du bleu sur du orange, ça va foncer l'orange pour le rendre marron. Et donc là, voilà, je peux rajouter vraiment des parties ici un peu plus foncées en périphérie de ma flamme. Ok. Donc voilà, ça c'est ce qu'il ne faut pas faire parce que ici on a deux problèmes. Le premier, c'est que au niveau de la forme, on n'est pas bon. Ça ne suggère pas une forme de flamme et donc je vais vous montrer comment il faut faire. Et le deuxième problème ici qu'on a, c'est que il n'y a pas assez de pigment, il n'y a pas assez de contraste. On n'a pas cette impression de chaleur qui émane, on a une impression de lumière parce que au centre de la flamme c'est quand même clair, mais derrière il n'y a pas vraiment ce foyer lumineux qui est propre aux flammes qui ressort. Donc pour vous montrer ce qu'il faut faire, je vais le faire en deux temps. Dans le premier temps, je vais travailler sur la forme avec une seule couleur. Donc avec une seule couleur, je vais vous montrer comment il faut faire pour suggérer la forme d'une flamme. Et ensuite, à cette forme-là, on appliquera le mélange des couleurs afin de pouvoir apporter la chaleur nécessaire à cette forme-là. Et c'est ça qui va créer la flamme. Donc maintenant, pour faire le travail sur les formes, je vais prendre une couleur assez foncée pour que vous puissiez vous rendre compte, pour que vous puissiez bien voir au niveau de la caméra, au niveau de la vidéo. Donc, en fait, ce qu'il faut voir, c'est que les flammes ce sont pas des pointes droites comme ça. Ce sont des pointes qui ont tendance à onduler, un peu comme des virgules. Vous voyez, comme ça. Et du coup, il va falloir appliquer ce genre de principe. À chaque fois, avoir des petites virgules comme ça qui vont faire que la flamme on aura l'impression que la flamme ondule un petit peu. Donc, pour vous montrer comment faire, eh bien, vous prenez la pointe du pinceau et puis vous commencez à créer ce genre de petites virgules avec des pointes. Et après, avec le corps du pinceau, vous remplissez. Et là, vous voyez, rien qu'en faisant ça, en créant ces petites pointes, en créant ces petites virgules comme ça, eh bien, vous avez une impression de flamme qui est beaucoup plus nette, alors que la couleur ici est quand même beaucoup plus grise que ce qu'il y a ici. Donc, on va la refaire. On refait cet exercice sur la forme. Quelque chose de peut-être un petit peu plus grand. Voilà, donc j'essaie d'appliquer ce principe des virgules. Voilà, ici, il y a une pointe qui est un peu partie. Et là, je recours avec le corps. Et vous voyez qu'en faisant ça, c'est pareil, on a une impression de flamme qui est beaucoup plus présente que ce qu'il y a ici. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire exactement le même principe, mais cette fois-ci avec le mélange des couleurs. Donc là, c'est pareil, on va partir sur un foyer transparent pour amener la lumière. Et puis ici, on va commencer à mettre notre jaune avec de l'eau, mais pas tant d'eau que ça. Il ne faut pas qu'il y ait trop d'eau parce que là j'ai pas mal d'eau là, vous voyez. Donc je vais essayer de calmer un petit peu l'apport d'eau, de limiter. Et là, je vais prendre du rouge. Et je vais prendre beaucoup plus de pigments que la première fois. Et ça va me permettre de pouvoir travailler dans l'humide sans que les pigments ne fusent trop loin. Sans que le pigment n'aille trop loin.
Voilà, donc là, il manque un tout petit peu d'eau parce que ça commence à sécher rapidement. Et donc, je vais commencer à rajouter aussi un petit peu de rouge. Et je rajoute ça en périphérie. Et vous pouvez affiner à ce moment-là la forme de vos mèches. Comme ceci. Et là, je continue en rajoutant un rouge qui va réchauffer, qui va franchement réchauffer ma flamme. Et après, on peut rajouter même des petites zones de crépitement. Voilà, avec la pointe, je travaille avec la pointe. Et là, le pinceau, je ne le tiens pas spécialement près, hein. Je peux le tenir un peu plus loin. On n'est pas forcément dans quelque chose d'extrêmement... Là, je vais combler les zones blanches. On n'est pas dans un exercice qui est extrêmement précis, extrêmement fin. Là, le principe, c'est surtout de donner une impression de flamme. Et là, on peut jouer un petit peu avec les pigments pour les déplacer à certains endroits où on souhaite qu'ils aillent. Voilà. Et puis après, je peux rajouter un peu de bleu, histoire de refroidir le tout, mais par endroits. Donc là, pour suggérer certaines mèches. Voilà, hop. Voilà un peu le principe. Il faut pas mettre la partie marron partout, parce que sinon ça va trop assombrir votre flamme et elle sera moins lisible au final. Donc voilà, après on peut rajouter quelques petits crépitements comme ça. Voilà, juste avec la pointe, ça va permettre de créer du feu qui jaillit un petit peu plus. Et puis là on est pas mal. Donc là vous touchez plus trop. Enfin là je vais arrêter de toucher le feu et puis je vais le laisser comme ça. Et là vous voyez que ce feu là est quand même beaucoup plus contrasté que le premier feu. Alors celui-là il est un petit peu séché, mais globalement celui-là sera beaucoup plus contrasté au final. Et en plus la forme va suggérer beaucoup plus facilement un feu que le premier. Donc là on peut refaire l'exercice, hein. On va en refaire un autre. Là je peux commencer directement par du jaune. Voilà, comme ça. Et après le travail sur les pointes il se fera avec le orange surtout. Donc je rajoute un petit peu de jaune par ici. Là je peux rajouter un petit peu de rouge. Je peux commencer à rajouter un petit peu de orange. Je rajoute encore plus de rouge. Voilà, ici j'essaie de correctement réaliser mes pointes, mes mèches de flamme. Voilà. Là je comble les espaces un peu blancs. J'essaie de
faire bouger les pigments un peu dans le sens où j'ai envie qu'ils aillent. Et après je rajoute un petit peu de rouge pour réchauffer le tout. Voilà. Là, ici j'ai un petit peu... J'ai un petit peu grossi la mèche de flamme. Et là, je peux prendre du bleu pour assombrir certaines zones. Alors là, c'est très sombre là. Donc je vais essayer d'éviter de trop le faire. Non, ici, c'est une zone qui est un peu plus humide. Alors le pigment est moins foncé. Là, je vais reprendre encore un peu de bleu parce que ça se... Voilà, donc je suis quasiment sur du pigment pur. Et donc, bah écoutez, je pense que ça se termine pas mal là. Voilà un peu en gros comment vous pouvez travailler votre flamme. Et vous pouvez en faire plusieurs comme ça, en essayant différentes formes, en essayant différentes couleurs aussi. Vous n'êtes pas obligé de prendre forcément exactement les mêmes couleurs, mais à partir du moment où vous avez des couleurs un peu plus chaudes, ça devrait quand même fonctionner. Donc là, vous voyez que le deuxième feu a séché là. Il a séché. Par rapport au premier, ça n'a rien à voir. Ça n'a quand même rien à voir. C'est un feu qui est quand même beaucoup plus représentatif, beaucoup plus chaud par rapport au premier feu qui n'est pas assez contrasté. Et celui-là, il sera un peu dans la même veine que le deuxième, avec une forme légèrement différente. Ici, j'ai pas mis non plus les crépitements. Donc ça donne un petit peu plus de peps au feu. Mais bon, après, c'est pas forcément indispensable. Voilà. Donc là c'est pareil, les crépitements doivent être quand même assez forts en valeur, parce que si vous faites quelque chose de trop clair, eh bien si vous faites par exemple ça va pas, vous voyez, ça va jurer par rapport à votre feu. Donc il faut quand même des crépitements qui soient relativement fort en valeur, afin que ça puisse faire ressortir le feu et que ce soit pas incohérent par rapport à la densité de pigment qu'il y a dans votre feu. Alors comme vous avez pu le voir, cette épreuve du feu va tester votre aptitude à ne pas brûler les étapes dans l'humide. Et si vous voulez me montrer le feu que vous avez réalisé, alors n'hésitez pas à poster votre réalisation sur Facebook ou sur Instagram en me mentionnant avec un @RemyLac. Et moi, ça va m'avertir, parce que je ne suis pas présent forcément sur ces réseaux de manière régulière. Donc ça va m'avertir et du coup, je pourrais vous faire un petit coucou par rapport au feu que vous aurez réalisé. Si cette vidéo vous a plu, alors ne manquez pas la liste de vidéos qui s'affiche sur cet écran et qui contient tous les exercices pas à pas qui vont vous permettre de progresser à l'aquarelle en vous amusant. Et si vous souhaitez maîtriser les bases de ce médium fascinant, alors je vous invite à cliquer sur le lien de formation qui s'affiche sur cet écran afin de recevoir une série de leçons qui contiennent notamment 3 bouquins complets sur tout le matériel, toutes les bases essentielles de l'aquarelle, ainsi que toutes les techniques pour ne pas vous décourager à l'aquarelle.